Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo AgriPartner TV. Aujourd'hui, on retourne dans l'exploitation de Maxence pour parler avec lui de ses premiers ressentis sur le semoir SR300. Allez, c'est parti, suivez-moi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton semoir? Ouais, pas de souci. Donc c'est un semoir AgroMash. Donc ouais. Le modèle c'est un SR300, donc en 3 mètres. Bon, qui est équipé de traceur. Oui. Donc réglé milieu semoir, donc traceur de milieu de tracteur. Donc ensuite il est équipé d'une Trémi de 825 litres. Donc il a 550 litres de base plus une Reos de 275 litres. Du coup, pourquoi ça t'intéressait toi la Reos? Parce que sur l'ancien semoir j'avais une Trémi de 300 litres. D'accord. Donc en semis de céréales, ça lève parce qu'on mettait de la semence pour 2 hectares et demi. Ouais. Mais au semis de petits pois, je mettais de la semence pour 1,5 hectare. Ouais. Donc avec les chèvres, on avait un temps pour semer de 4 à 5 heures par jour. J'en perdais déjà quasiment 1 heure par jour au chargement. Donc là, partir sur une trémie beaucoup plus grosse pour faire beaucoup plus grand sans revenir à la ferme. D'accord. Donc là, on va gagner du temps en blé. On va mettre quasiment 6 hectares et en petits pois, j'espère mettre 1,5 hectare, 2 hectares. D'accord. Donc c'est un gain de temps. Ouais. Donc c'est un semoir distribution Ergo. Donc avec le petit Ergo, donc plus pour les petites graines style colza, moutarde, tout ce qui est couvert. Et après la grosse graine pour tout ce qui est mélange de petites graines à gros dosage, 50 kg à peu près. Ouais. Puis après pour tout ce qui est blé jusqu'à du petit pois de la févrole. Donc là on est sur un semoir qui a 25 rangs sur 3 mètres. Ouais. Donc un écartement de 12 cm. Donc moi j'ai choisi de prendre un élément à disque. Parce que l'autre semoir que j'avais avait déjà un élément à disque et dans nos terres on a pas mal de cailloux. Donc un élément à soc ça fait plus des sillons pas trop uniformes avec les cailloux. Okay. Le disque il va les mettre un peu sur le côté. Ça va faire quelque chose de plus propre. Et puis comme je laboure quasiment pas, c'est que du déchômage. Ça coupe quelques pailles et ça enlève les débris. Ouais, okay. Donc après ce qui est bien que l'autre n'avait pas, c'est le disque en caoutchouc pour décrotter en conditions limites. Comme on a pu avoir pour le Smith Luzerne au mois de mai, il y avait des champs qui étaient assez collants. Donc là on voit vraiment l'utilité parce qu'on voit que le disque est un peu sale, qu'il a pâté un peu, mais au contraire on voit le disque semeur qui a jamais bloqué, quoi. Ouais, ok. Donc ensuite j'ai fait le choix de la roue pombeuse, c'est ce qui me manquait sur l'autre, parce que l'intérêt de la roue pombeuse, je vais l'avoir dans la luzerne pour bien l'enfoncer, dans le colza et surtout dans les petits pois. C'est ce qui m'a manqué l'an dernier, parce qu'en fait l'ancien semoir, je mettais quasiment la moitié des grains au-dessus, même terrés à fond, quoi. D'accord. Donc là c'était l'option que je voulais absolument, surtout pour les pois et les colza aussi. Okay. Puis après, pour le reste, c'est un bonus. Suivant les conditions, la luzerne, c'est encore mieux. Et puis les blés, ça dépend des conditions et des années. Oui, bien sûr. Donc après, on a l'air se peigne, ouais. Donc qui se règle en différentes inclinaisons, suivant ce qu'on veut. Si on veut vraiment niveler, appuyer, ou si on veut juste effacer les disques et les pailles. Et après, on peut régler la pression de la herse simplement en tournant le ressort. Donc c'est hyper facile. Le réglage des roues pombeuses, ça passe un peu plus de temps parce que c'est un réglage par roue, ce qui est normal parce que chaque disque est indépendant. Donc la goupille avec un axe et puis on choisit la profondeur. Et donc après le terrage qui fait la pression et la profondeur de semis se règle en un seul point, donc avec la jauge située de l'autre côté. Ouais. Donc avec une clé, on tourne et puis on met le repère qu'on veut de 1 à 7. Ouais. Et voilà, après niveau réglage, c'est un semoir mécanique, il n'y a rien de plus simple. On a un tableau en trémie, donc avec des indications on a les cultures, on a des indications de pesée. Donc par exemple, on va prendre du blé en vitesse 20, on va être à 160 kg.
Ouais. Donc on règle, on se met en vitesse. Donc là, il faut bien vérifier la vitesse qu'on se met, si on est en petite vitesse ou grande vitesse. Donc ça se définit à l'arrière. En fait, on met le petit pignon en haut ou en bas, suivant ce qu'on veut faire. Si sur les petites graines, on va être en petite vitesse, grosse graine, gros dosage, grande vitesse. Donc après, on va venir se régler. Donc on prend notre réglage 20 par exemple, on desserre, on pousse en bas parce qu'il y a un clapet, il faut ramener en bas, Autrement, t'as pas un bon l'écartement n'est pas correct. Le réglage n'est pas bon. Ouais. Donc on remet à 20, puis après on fait notre étalonnage, donc il faut tourner la manivelle. Donc là on a le nombre de tours suivant si on a une petite vitesse ou grande vitesse, on a le nombre de tours qu'il faut faire à l'hectare. Donc moi je divise par 20, ça fait beaucoup moins de tours, parce que s'il faut faire 1000 tours, c'est compliqué. Oui. Donc après on fait notre étalonnage, on le récupère dans les saugets, on les pèse et puis après on modifie s'il y a besoin. Et après l'autre étape, donc les ergots, donc il y a le petit et le gros suivant ce qu'on veut faire. Donc c'est ce qui est très simple, par exemple si on veut débrayer la grosse cannure, si on veut faire que du colza, on a juste à pousser d'une simple pression et le gros est débrayé. D'accord. Et après si on veut faire soit des mélanges assez épais ou de la céréale, on a juste à le remettre en face et à le rembrayer. Ok. Donc c'est hyper simple, bon faut le faire sur tous mais ça va assez vite, donc avec la petite clé fournie avec. Ouais. Après j'ai fait le choix d'un boîtier de jalonnage. D'accord. Donc j'ai fait le choix d'un boîtier de jalonnage après le semis. Parce que je fais pas mal de désherbage avant la levée, mais je suis équipé d'une barre de guidage sur le tracteur qui a le plus levé. Donc avoir des disques derrière, comme j'ai pas de guidage sur le tracteur, des fois ça peut induire en erreur. Donc le boîtier de jalonnage, c'est un boîtier hyper simple, donc qui est pas gros, donc qui prend pas beaucoup de place en cabine, c'est pas mal. Il est hyper intuitif parce qu'on le programme comme on veut, suivant la largeur où on traite. Ouais. Ça peut être 24, 28, moi je suis en 27 mètres, donc j'ai paramétré 27 mètres. Donc ça me fait qu'il va jalonner tous les 9 passages. Ouais. Donc en fait, on l'allume, on le démarre, et à chaque fois que je vais jouer mes traceurs et que je vais lever, ça va me compter un passage. D'accord. Donc premier passage, deuxième, et au bout du 9e passage, il va y avoir un son, puis il va m'indiquer avec un truc qui tourne, qui est en train de jalonner. Ok. Et donc c'est un jalonnage électrique. En fait, on voit bien les moteurs situés sur les trappes. Là ici, donc on a le moteur avec les trappes en plastique qui viennent se décaler pour boucher les rampes pendant le semis pour voir les passages par la suite. Ok. Et donc là, du coup, pour l'instant, tu as semé. Donc je l'ai récupéré le 16 mai, donc j'ai semé 3 hectares de luzerne, mélange mois à luzerne. Ok. Je les ai semés vers le 20 mai. Malheureusement, il n'a pas plu depuis, donc faut encore attendre. Ouais. Après, les conditions n'étaient pas vraiment top non plus, parce que c'est des champs que j'ai labourés, qui n'avaient pas été souvent labourés. D'accord. Donc après, il y avait l'air rotatif devant, donc qui a fait du bon boulot, mais après ça faisait pas mal de mal, donc on a laissé travailler un peu le sol tout seul en laissant au soleil. Et après, j'ai passé directement en dessus avec le combiné, donc c'est pour ça que les disques sont un peu sales, un peu pâtés. Mais le résultat vraiment nickel, les roues plombeuses ont fait leur job bien plus qu'il faut. Ouais. Et après la air se peigne, là elle est vraiment mise à forcer à niveler, parce qu'on avait pas mal de mottes. D'accord. Puis après on a laissé graver un peu dessus, donc le soleil refasse son effet, puis on a passé les rouleaux, puis on a un boulot vraiment nickel. Ouais. Donc il répond totalement aux attentes. Et là la luzerne, ça sème superficiellement. Suivant les conditions, on est entre 1,5 et puis 3 cm le grand maximum. D'accord. Donc là, j'étais quasiment au minimum en réglage. Ouais. Donc si on voulait aller plus profond, ça y allait. Si on voulait moins profond, il pouvait. Donc, ouais. Et là, au niveau de régularité de profondeur, là, t'étais nickel. On était bon. Ouais. On était bon, mais les roues plombeuses, dans ces conditions, ont bien fait leur boulot. Parce qu'il y avait des petites mottes et ils ont enflé la graine et ça a cassé quelques mottes. D'accord. Donc pour le moment, il n'y a rien à redire. Bon, okay. C'est pas levé, mais bon, c'est pas de la faute du semoir, c'est le temps. Oui. Donc voilà. Et donc là, en utilisation, tu es prévu de l'utiliser toujours dans cette configuration-là ou tu as prévu d'autres? Alors pour les semis
Pour les semis de poids, comme c'est en février, oui. Semis de céréales sûrement, et après là je vais peut-être essayer avec un outil à disque pour tout ce qui est semis d'été, couvert, raigra, colza. Et après peut-être aussi dans des blés dans les débuts de saison quand c'est pas trop humide, quoi. Ouais, d'accord. Parce que c'est un semoir qui, avec son disque et sa rocambeuse, c'est un semoir qui peut passer partout. Limite en semoir seul sur un terrain préparé pour semer comme ça, ou un sursemis de prairie, pourquoi pas. Parce que du coup, si on doit faire un petit point, toi, par rapport à tes conditions de terrain, t'as quoi comme type de terre chez toi? Alors on a un peu de tout, on va voir le plateau qui est là, qui va être en argileux calcaire superficiel. Argileux limoneux aussi, donc on va être à 15 cm de terre. Après, moi, je vais avoir une partie en argile un peu plus typée noire, donc c'est où on a semé la luzerne. Et après je vais avoir un mélange entre de l'argileux calcaire, de l'argile et de la terre rouge à châtaignier, un peu de mêlée. D'accord. Plus un peu plus de grosse terre. Ok. Mais dans l'ensemble des terres, beaucoup de cailloux. Donc la rotative, c'est bien, mais les cailloux, ça fausse les dents. Oui, forcément. Donc ça revient vite en entretien. Oui. Donc c'est pour ça que voir d'autres solutions sont animées. Donc c'est pour ça d'avoir été sur un outil à disque, un semoir à disque pour qu'il soit polyvalent. Avec la rotative, sans la rotative, sans outil du tout, puis sur du labour, sur du déchômage, dans toutes les conditions. Ok. Eh bien écoute, merci pour ce premier retour sur ton utilisation du semoir sur ces premiers semis de luzerne. Et puis de toute façon, on viendra le voir après, un peu plus tard dans l'été, sur les semis de couvert et les semis de colza. Pas de souci. Ça marche. Et merci. Merci, à bientôt.